Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez en République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Nous sommes mardi 1er novembre 2022 où nous recevons Madame Rose Touombeane. Madame Rose, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci et merci de l'invitation. Oui, vous êtes parmi les leaders femmes ici à l'est de la République. Vous avez sillonné à Butembo, au Beni, dans vos actions humanitaires. Et aujourd'hui, nous vous accueillons comme vous êtes membre du collecte des fonds pour la construction des mausolées en mémoire donc, de nos compatriotes tués par les terroristes d'ADEF à Beni et à Territoire. Et on peut savoir, vous êtes à quel niveau sur ces points? Merci beaucoup. Le travail pour lequel nous sommes maintenant parmi les membres du comité de mobilisation des fonds a commencé le 15 octobre 2022, cette année donc, à Beni, lors de la commémoration de l'événement malheureux 8 ans des massacres des civils en ville et en territoire de Beni. Et ça a été lancé à Beni avec la population de Beni au travers des organisations de jeunes et même d'autres organisations de la société civile. Aujourd'hui, la commission a compris que comme nous sommes des villes sœurs et que la lutte pour la paix concerne de façon directe la région de Beni, Butembo et pourquoi pas Lubero et même le Nord Kivu en général, il a plu à cette commission de voir s'avancer vers la population de Butembo et à travers nous pour mobiliser les fonds, pas nécessairement les fonds. Ce qui est mobilisé, c'est beaucoup plus le matériel. C'est quoi au juste? Il s'agit des projets de construction de mausolées pour les 33 premières victimes des massacres des civils en ville de Beni. Et il y aura un site qui est déjà en cours de construction, je m'excuse, il y a un site en cours de construction au cimetière populaire de Massiani à Beni, mais il y a un site là où on avait enterré nos sœurs, nos frères, nos enfants dans un seul tombe. C'était lors des premiers massacres des civils de Beni, en ville de Beni. Et donc, nous avons pensé que nous sommes déclarés disponibles pour jouer, aussi contribuer à cette mobilisation parce que nous avons adhéré aux objectifs de ces grands projets qui sont notamment d'abord l'immortalisation de nos morts qui l'ont été de façon ignoble, de façon innocente et que nous pouvons aujourd'hui immortaliser. Le deuxième objectif et dernier, d'ailleurs le second objectif, c'est que nous puissions avoir déjà des preuves, des sites qui peuvent nous servir de preuves pour montrer à la justice, à la justice qui viendra même après les massacres, et que nous avons été tués. Donc ce site, c'est parmi les preuves parlantes qui vont prouver plutôt, et à la CPI, à d'autres cours qui peuvent s'intéresser à notre question, et aux chercheurs internationaux, notre objectif qui peuvent arriver chez nous à pouvoir comprendre que nous sommes en train d'être massacrés ou qu'un jour nous avons été massacrés parce que ce que nous voulons, c'est la fin de ces massacres. Donc nous avons adhéré à ces deux objectifs. C'est pourquoi nous faisons partie de la commission de mobilisation des biens matériels et parce que les initiateurs de ce projet insistent beaucoup plus sur la contribution matérielle pour donner même le sens communautaire à ces projets. On voudrait que le projet soit vraiment, le mausolée soit construit à 100% par la communauté et c'est pourquoi même on n'insiste pas beaucoup sur l'argent, mais peut-être ceux qui sont loin de Beni peuvent contribuer en argent, ceux qui sont loin même du pays peuvent contribuer en argent parce qu'ils sont appelés aussi à contribuer, à porter leur main à ces projets qui ne visent que l'immortalisation de nos frères et sœurs qui sont en train d'être tués ou qui ont été tués à Beni et qui visent aussi des preuves, des rassemblements de preuves
pour une justice traditionnelle à faveur de nos victimes. Et comment ceux qui sont dans la diaspora peuvent contribuer ou accéder à vos comptes? Il y a des numéros jusque-là qui sont en train d'être publiés et qui seront largement publiés. Mais nous sommes, maintenant que la commission est déjà installée ici à Butembo aussi, nous allons voir avec les initiateurs, donc les amis de Beni, comment on peut même avoir une fiche électronique qui peut être pour des souscriptions des personnes, de nos frères et sœurs vivants à l'étranger, et comment nous pouvons même disponibiliser une façon de transaction de l'argent de l'extérieur jusqu'au pays. Nous allons le faire d'ici là. Comprenez que les stratégies sont encore innovées de jour et jour. Donc nous allons communiquer d'ici là la stratégie qui va permettre aux frères et sœurs de l'étranger de pouvoir aussi contribuer à ces sites. Oui, Madame Rose Ombeane, parlez-nous pourquoi vous avez jugé mieux de construire seulement 33 tombes, alors qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans, il y a plus de morts. Donc, nous sommes en tout cas à beaucoup de morts, alors que vous avez jugé mieux de construire seulement 33 tombes. Parlez-nous. Bien sûr. Vous voyez, lorsque nous sommes tués, ce sont des actions ignobles, surprises, qui nous arrivent de façon surprise. Personne ne croit pas après un acte de massacre à un autre qui peut arriver. Nous avons toujours tendance à dire peut-être c'est la fin et peut-être c'est la fin. Et dès que ça nous arrive, nous tous, parce que nous avons aussi de cœur, nous entrons d'abord dans une surprise, et les familles qui ne sont pas joignables facilement, vous savez comment on tue les gens au travers de ces entités, des petites agglomérations, des villages, des trop petits villages où on n'a pas assez de contacts vraiment. Ce qui fait que dès qu'on tue les gens de cette façon, on ne sait pas atteindre la famille pour dire mais attention, est-ce qu'on peut enterrer ensemble? Et on ne sait même pas atteindre la famille pour dire est-ce qu'on peut solliciter un acte de décès. Donc ce sont des choses qui nous sont arrivées de façon involontaire. Et nous aussi au cours de la lutte, nous avons compris, mais même si on lutte, même si on a des rapports que nous rédigeons, mais il nous manque quelque chose d'important qui pourra d'abord immortaliser, mais aussi une chose importante qui pourra nous aider à prouver. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord par ces victimes qui l'ont été en premier lieu. C'est donc les victimes du 15 octobre 2014. Les premiers massacres se sont déroulés en ville de Beni et les frères et sœurs là ont été enterrés dans une seule tombe à Beni, ville, à Massiani précisément. C'est pourquoi nous avons pensé que ça c'est le premier site. Il y en a aussi d'autres sites qui seront identifiés au fur et à mesure. L'idée c'est aussi de voir comment d'ailleurs un jour on peut arriver à avoir un cimetière où on peut chaque fois enterrer tous ces gens-là, tous ces frères et sœurs qui nous laissent par cette voie ignoble. Mais il faut comprendre dorénavant qu'en immortalisant d'abord ces premières victimes, c'est un signe déjà d'innovation qui montre que oui, nous avons compris que nous devons immortaliser nos frères et sœurs et qu'au travers ces sites, d'abord de ces sites, que tout le monde se retrouve aussi, tous les frères et sœurs qui nous ont laissés et qui sont difficilement identifiables. Donc on ne sait pas vraiment identifier, mais le travail va se poursuivre et un travail comme ça ne se passe pas en une année pour identifier d'autres sites, mais ça va se passer, je sais, parce qu'il y a déjà un engagement et une détermination. Oui, et Madame Rose, avant peut-être de vous laisser, vous êtes actuellement à Butembo où vous commencez déjà la campagne de collecte de biens et des fonds en faveur des mausolées de nos compatriotes. C'est à Beni, donc le mausolée est en train d'être construit à Beni. Mais pourquoi vous avez choisi aussi à Butembo pour collecter aussi les fonds? D'abord, la première raison est que Butembo est la ville que je peux même qualifier de la première ville qui est préoccupée et soucieuse de ce qui se passe à Beni. Pour le prouver, je vais montrer que c'est ici où a commencé même le militantisme en faveur de la paix
à Beni. Le militantisme contre les massacres à ville de Beni. Et donc, quand le fait se passe à Beni, là où il y a nos frères et sœurs, quand les faits se passent à Beni, même si nous ne sommes pas touchés de façon directe, mais nous sommes touchés parce que nous partageons une seule nation. Donc ça, nous insistons, comme nous sommes toujours préoccupés. Lorsque nous cessons les activités, lorsqu'on a tué les gens à Beni, lorsque nous faisons des descentes comme femmes pour aller récolter des informations à Beni, même jusqu'au fait fond, jusqu'aux positions, c'est de la même façon que nous voulons dire, voilà, il y a maintenant un projet commun qui concerne les massacres de chez nous. C'est par cette solidarité-là que nous venons mobiliser aussi à Butembo, parce que je sais, et que même vous le savez, Butembo est préoccupé par tout ce qui se passe à Beni, et Butembo porte en cœur la douleur de la population de Beni, parce que Butembo est touché de façon directe et indirecte, et donc Butembo est toujours solidaire depuis le début des massacres à la ville de Beni et au territoire de Beni, et même Ituri, Irumu et autres endroits où se passent les massacres. Et c'est aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui que Butembo va se désolidariser de cela. Et Butembo doit aussi, et je sais bien qu'elle va aussi, et la ville de Butembo va aussi contribuer largement à la réalisation de l'identification de ces sites, mais aussi la construction de ces sites au travers des mausolées pour immortaliser nos frères et sœurs, pour immortaliser tout ce que nous sommes en train de vivre, cette douleur nous imposée par des hommes physiques, des personnes physiques ou morales sans cœur. Oui, comment vous vous sentez, vous femmes, à voir les atrocités faites aux femmes, tout ce qui s'est passé à Beni, à Ituri, à Irumu, également donc à l'est de la République démocratique du Congo? C'est d'abord par un sentiment de tristesse, de douleur. Toute femme, en tout cas, a un cœur, et lorsqu'elle apprend une information, une nouvelle malheureuse, surtout qui cadre avec vraiment les massacres, nous sommes profondément touchés. Mais nous nous sommes dit combien de fois nous serons touchés et nous mettre par terre pour pleurer. Parce que c'est ça même le comportement d'une femme, mais pleurer les morts. Mais nous avons dit nous pouvons pleurer tout en poursuivant aussi la lutte aux côtés des hommes pour que nous puissions être des actrices qui vont contribuer aussi à la restauration de la paix. C'est cela que nous avons compris, c'est pourquoi nous sommes tout sur le terrain, partout, même dans des endroits trop sécurisés, nous y sommes pour comprendre d'abord ce qui se passe, non seulement comprendre, mais aussi préconiser des solutions après des investigations. Nous voilà déjà aussi dans cette dynamique, une grande dynamique initiée à Beni et que nous saluons largement. Nous sommes dans cette dynamique parce que nous comprenons que nos gens-là qui nous ont quittés doivent un jour être vengés par une justice, et c'est en punissant. Cela passera par la punition sévère contre les auteurs. Et nous devons maintenant arriver à l'éprouver, nous devons arriver à charger ces personnes-là. C'est pourquoi chaque jour nous sommes sur le terrain pour comprendre qui est derrière la personne. Et aujourd'hui, nous joignons cette dynamique pour dire nous devons avoir des sites, des endroits que nous devons chaque fois montrer lors des investigations qui sont internationales, lors des investigations des différentes cours qui s'intéresseront à la question. Comme femmes aussi, nous ne pleurons non seulement pas seulement avec les victimes, mais souvent nous organisons des collectes de fonds à faveur des victimes, c'est-à-dire cet esprit humaniste, d'humanisme qui est naturellement chez la femme, nous pousse toujours à intervenir pour soulager tant soit peu la misère, pour essuyer les larmes des victimes ou des rescapés de ces massacres. Oui, je vous laisse, Madame Rose, mais avant peut-être de vous laisser, laisse-moi savoir. Vous savez, nous sommes envahis actuellement par le M23 qui occupe maintenant là la cité de Bunagana, Kiwanja et Rutshuru. Et l'ambassadeur rwandais, Vincent Karega, a été expulsé de la RDC. Mais également, j'ai suivi aussi une communication de l'Union sacrée qui demande à tout Congolais, filles et garçons, de combattre donc le Rwanda suite à l'agression rwandaise de notre pays. Quel est votre point de vue? D'abord, je combattis avec les frères et sœurs de Rutshuru. Nous avons déjà là-bas, ils sont congolais comme nous. Nous combattissons avec ces personnes parce qu'il n'est pas facile de vivre franchement
dans une entité sécurisée ou sécurisée par un ennemi qu'on connaît bien, qui ne veut pas de bien vers ce pays. Et donc nous combattissons vraiment. Et par rapport à l'expulsion des Karega, c'est une bonne nouvelle, oui, mais je crois que cela ne suffit pas. Tout ce que nous avons, tout ce à quoi nous croyons comme solution, c'est nous personnellement, comme activistes des droits humains, comme militantes de paix, nous pensons et nous croyons à la solution militaire. Nous savons que même si on est en train les militaires sont en train de se retirer de ces zones, on ne sait pas par quel mot d'ordre ou pour quelle cause. Nous sommes encore confiantes que nous avons une armée forte, mais peut-être qui n'est pas encore organisée. C'est pourquoi nous plaiderons toujours à l'assainissement de notre armée, de pouvoir enlever tous les ennemis, parce qu'ils sont là, nous le savons. Nous savons comment ils sont arrivés, ils ont intégré nos forces armées. C'est ce qui affaiblit même notre armée. L'ennemi est là, les ACM23 sont là, les amis de ceux qui nous combattent sont là. C'est pourquoi les FARDC sont en train peut-être de se retirer parce qu'ils se retrouvent affaiblis. Et tout ce que nous pouvons demander, si aujourd'hui le gouvernement veut terminer cette guerre de façon à honorer la RDC sans crier par-ci par-là, c'est d'abord de retirer tous ces infiltrés de notre armée et ensuite améliorer la logistique de notre armée. Nous savons que notre armée va battre, même en quelques jours, les M23 et je sais bien que cela sera pour honorer la grandeur de notre nation, la grandeur de notre pays, la République démocratique du Congo. Tout le reste là qui se dit par l'Union sacrée et autres, je crois qu'ils doivent éviter de ne se laisser que dans une guerre médiatique, c'est-à-dire parler là-bas à Kinshasa devant des caméras, devant les micros, mais ils doivent nous montrer aussi l'exemple. Toutes les fois que nous sommes ici sur le terrain, les jeunes en train d'être tués dans les rues, en train de revendiquer, je crois qu'ils sont dans des bureaux climatisés à Kinshasa. Ils doivent apprendre à prêcher par des exemples. Ils doivent déjà quitter Kinshasa et venir dans leurs entités respectives, s'ils sont députés, s'ils sont ministres, rejoindre la population et commencer à organiser la population. Ne pas faire cela, c'est juste du populisme. Mais tout ce à quoi je crois, c'est vraiment organiser l'armée, et enlever les infiltrés et combattre l'ennemi. Au-delà de ça, les FARDC et l'autorité suprême de la nation doit arriver aussi à comprendre qu'il y a d'autres jeunes qui sont courageux, qui sont par-ci par-là. Ils le savent bien, je n'ai pas ici besoin de les identifier, qu'ils peuvent aussi recycler rapidement et travailler avec eux comme des gens qui peuvent venir en appui aux forces armées de la République, comme des brigades de sécurité. Ce n'est pas un péché, mais je crois que c'est question de voir la volonté de cela, tout en sachant que ces différents groupes sont déjà aussi infiltrés. Il y a des groupes qui peuvent s'appeler ceci ou comme ça ou comme cela, alors qu'ils n'ont pas de bonne volonté ou de bonne foi pour contribuer à la restauration de la paix. Aussi, l'armée doit arriver à travailler avec les jeunes, clairement, de façon officielle, chercher des jeunes volontaires, les former, à sécuriser d'abord leurs entités, que dans chaque entité, il y ait des brigades de jeunes qui sont vraiment formés, qui savent déjà comment remonter les alertes, qui sont équipés pour le faire. Et je crois que nous pouvons mettre hors d'état de nuire l'ennemi en une semaine. Donc c'est tout ça ce que nous attendons des autorités, pas vraiment des messages du genre « allô au Rwanda, alors qu'ils sont à Kinshasa ». Ça c'est seulement nous distraire. Nous avons besoin de réponses, de propositions pratiques. Et ayant le pouvoir, ces amis-là ne doivent pas nous distraire de loin. Ils doivent descendre sur les lits ou alors influencer ceux qui doivent prendre les mesures, à les prendre carrément et sortir une loi de dire aujourd'hui nous organisons aux côtés des FARDC des jeunes qui vont chaque fois nous aider à sécuriser la ville. Et ça peut être parmi les jeunes peuvent venir de la population et donc être pragmatique que de raconter des histoires sans tête. C'est ce que je crois.
Oui, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci en tout cas d'avoir accepté et répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Léon Jolé. Merci beaucoup. Nous avons reçu Madame Rose Tombéane, la coordinatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance du FEGU. Je suis Mwanampenzi Manzekela à la présentation. Au revoir.